Aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente que je n'ai pas forcément l'habitude de faire. C'est une vidéo très personnelle. Vous êtes nombreux à me suivre. Je vous partage toute ma vie, tout ce que je passe à travers, mes expériences, etc. Aujourd'hui j'ai décidé de parler de quelque chose que je n'ai jamais vraiment ouvertement parlé ici. J'ai bientôt 20 ans et je n'ai jamais eu mes règles. Je ne peux pas avoir d'enfant. L'âge moyen pour avoir ses règles chez une femme est d'environ 12,6 ans en France. Déjà c'est pas normal de ne pas avoir eu à 16 ans mais à 20 ans, enfin je dis que j'ai 20 ans mais j'ai 19 ans mais j'ai presque 20 ans, c'est différent. Sachez que c'est non seulement différent mais c'est aussi dangereux pour moi et ma santé, très dangereux. J'avais envie de vraiment de parler de ce sujet parce que ça se trouve je suis pas la seule et c'est souvent un sujet tabou et je me suis dit que peut-être que forcément si je partageais j'allais peut-être aider d'autres filles qui ont eu eux aussi leurs règles tard. Mais moi je n'ai toujours pas eu. Pour remettre au clair déjà dans notre tête, qu'est-ce que sont les règles, qu'on ait la même définition. C'est aussi appelé les menstruations. Je vais lire la définition. C'est un écoulement de sang par le vagin qui se produit chaque mois chez la plupart des personnes ayant un utérus généralement entre la puberté et la ménopause. Elles font partie du cycle menstruel, un processus naturel où le corps se prépare chaque mois pour une éventuelle grossesse. Si aucune grossesse ne survive, la paroi de l'utérus se détache et est éliminée sous forme de saignement. Ok, maintenant on sait ce que c'est des règles. Pour les hommes, ça se trouve qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas au courant. Depuis toute petite, j'ai toujours su que j'allais avoir mes règles. C'était une étape dans la vie d'une fille, de la passage d'une petite fille à une vraie femme. Bref, je les attendais et je sais que ça allait arriver. C'était comme un rite de passage. C'était quelque chose qui était sûr d'arriver. Mais je voyais qu'en fait mes potes les avaient commencé à les avoir les unes après les autres. Au bout d'un moment presque tout le monde les avait, sauf moi. Vous savez, par exemple, ça me faisait rire parce qu'on était un coup après ou avant les cours de natation. J'ai mes règles, je peux pas nager et tout. Du coup je les voyais à chaque fois posés sur le banc en train de louper le cours de natation. Moi je me dis putain, j'ai trop de chance. Moi je déteste la natation en plus. Pourquoi moi j'ai pas mes règles? Donc forcément j'ai pu rater aucun cours, j'avais zéro excuse. Ça c'est juste un petit détail qui me fait rire, mais au début j'étais assez contente par contre. D'après les histoires de mes potes, c'était une souffrance, j'avais l'impression que c'était la mort qui les attendait une fois par semaine avec les douleurs au ventre et que moi en fait j'avais juste pas à vivre ces effets négatifs et que j'étais un petit peu chanceuse quoi. Ça se voyait à travers certaines de mes potes de leur marque, genre t'es chanceuse, t'as rien à gérer, mais derrière cette façade de fille contente etc, il y avait quand même des questions qui se posaient dans ma tête. Maintenant j'avais bientôt 16 ans, je me disais ok c'est pas normal. Je sais pas, j'avais l'impression d'être un peu à côté. Je voyais toutes mes potes, j'avais l'impression qu'elles étaient des vraies femmes. Moi j'étais restée dans cet enfant un peu immature. En général quand t'as tes règles, t'as aussi plein de sentiments, tu deviens une vraie femme, t'as envie de sortir avec un garçon etc, t'as envie d'avoir des relations et moi j'étais pas du tout, mais pas du tout attirée par ça. Limite, je vous jure, à 14 ans, j'avais peur des hommes. C'est pas pour dire que les règles, c'est quand même, avec toutes les hormones qui viennent avec, ça a envie de développer ce sentiment de séduction, de... Vous avez compris, je parlais dans les détails. Mais moi, du coup, je ressentais pas du tout ça et je me sentais vraiment, du coup, différente. Mais surtout, avec YouTube, j'ai vu que moi, je suis de base censée aider les filles, à donner des conseils, à surmonter des étapes, etc. Et du coup, c'est vrai que j'avais pas mal de commentaires, des fois sur c'est quand t'as eu tes premières règles, comment t'as fait, moi c'est insupportable, j'arrive pas à me faire du sport quand j'ai mes règles, je suis démotivée, vraiment dis-moi comment tu fais. Et moi j'étais là devant ces commentaires, je sais pas, honnêtement je peux pas t'aider. Je suis désolée. C'était pas facile avec en plus internet qui me faisait à chaque fois repenser à ce fait que en fait j'étais différente et pas forcément du bon sens. On sait pourquoi je n'ai pas mes règles et je pense que si vous êtes des adeptes, des abonnés vraiment fidèles, vous devrez savoir aussi pourquoi. J'ai été diagnostiquée anorexique il y a quelques temps. J'ai fait une vidéo dessus sur mon anorexie si vous voulez plus de détails et a clairement impacté et ça c'est pas une surprise. En anorexie, t'as une chute de poids drastique. Du coup, ça fait que t'as une diminution aussi drastique de ta masse graisseuse. Cependant, tu as besoin de cette masse pour que ton corps fonctionne. Et c'est essentiel. Comme il y a eu une baisse de poids, il a pas pu faire fonctionner les cycles menstruels. En fait, je vous explique. J'ai fait un petit peu mes recherches pour comprendre parce que moi, je savais le terme de façon vague, etc. Scientifiquement, il y a l'hypothalamus. C'est une partie dans votre cerveau qui va contrôler ses hormones. L'hypothalamus, pendant l'anorexie, va arrêter ses cycles menstruels et ses hormones parce qu'il est stressé de la prise
privatisation d'énergie. Il a rien pour nourrir, il a pas d'énergie pour fonctionner. Si on faisait une échelle, les cycles menstruels c'est important, mais il y a d'autres choses plus importantes pour faire fonctionner son corps. Le fait de le faire bouger, etc. Donc le fait que je m'étais tellement privée de manger, je vais résumer la vidéo si vous n'avez pas vu, mais je suis passée de 55 à 49 en très peu de temps. Donc forcément mon cerveau m'a dit bah non, désolé, on peut pas faire les règles. Sachant que je n'avais jamais eu mes règles avant, donc ça a encore plus retardé. Ça a bloqué l'ovulation. Et on a un terme pour ça, c'est que c'est l'aménorrhée. En gros, c'est le fait que ça arrête complètement les règles. Je n'ai pas de règles parce que le corps a décidé de conserver son énergie pour des fonctions essentielles et vitales plutôt que la reproduction. J'ai eu l'impression de faire un cours de SVT, mais je trouve que c'est assez important. Pour certaines personnes aussi que je vois pas mal de messages qui souffrent d'anorexie, sachez que s'il vous plaît, les dangers et comment ça m'a impacté et pas foutu ma vie, mais j'ai envie de dire bah c'est un petit peu parce que là je peux pas avoir d'enfant. Je sais pas vous, mais voilà, donc faites attention à vous quand... Putain j'en ai marre, ça me saoule. C'est dur, c'est juste dur de se dire que j'ai toujours voulu être maman, mais vas-y c'est pas grave. C'est juste que comme on est petit, on est tellement influençable par les réseaux sociaux, avoir ce corps parfait et idéal, et puis tu te rends pas compte à quel point ça peut t'impacter, te tuer. Genre vraiment, j'ai tué mon corps sans le savoir et je regrette tellement, genre je suis tellement conne. C'est juste, c'est pour ça que je veux faire cette vidéo, c'est pour éviter genre toute personne qui tombe dans ce genre de choses. Ça a eu des conséquences sur le long terme. Les règles participe à la fortification des os, donc ça veut dire que sans règles j'ai des os, une construction osseuse très très faible, donc c'est hyper facile pour moi de se casser des os, etc. Pour l'instant ça ne s'est jamais arrivé, je fais toujours attention, mais je suis fragile en vrai, je suis faible, je suis devenue faible. En fait, j'étais déjà inquiète après l'anorexie, après avoir... Déjà, tout le monde autour de moi était inquiet, donc ça mettait déjà de la pression sur moi, sur le fait de cette incompréhension de pourquoi je n'ai toujours pas eu mes règles. On a attendu cependant 1 an pour que je reprenne mon poids normal et que, supposément, ces premières règles allaient arriver. Cependant, j'avais 17 ans et je n'avais toujours rien eu. Alors qu'on avait attendu vraiment. Et j'avais un poids très sain. Par contre, moi, j'étais pas inquiète. En fait, limite, je m'en foutais. Et ça a agacé mes parents, vraiment agacé sans exagération, parce que encore une fois je me rendais pas compte de l'impact que ça pouvait avoir. Quand on me parlait d'aller voir un médecin, je disais ouais ok si vous voulez plus tard. Vraiment c'était pas du tout ma priorité. C'était vraiment pas comme les autres parents qui étaient genre t'inquiète, t'inquiète pas ça va arriver, on va juste attendre un petit peu et tout. Mais quand t'as bientôt 18 ans et que t'as toujours pas tes règles, bah forcément mes parents ils ont pas réagi comme ça suite à l'anorexie en plus. Ils voulaient que leur petite fille soit normale et donc c'est pour ça qu'on est passé par une longue liste de consultations. Dites-vous que j'ai fait toutes les consultations possibles, tous les RDV médicaux possibles qui existent reliés aux règles. Déjà, on est allé voir un médecin généraliste qui va comprendre les antécédents, d'où la perte de poids, l'anorexie, etc. Ça, c'est pour ça que ça m'a énervé. Je suis déjà au courant en fait de ça. Que en fait, si j'avais pas mes règles, c'est à cause de l'anorexie. Donc en fait, ça m'énervait de perdre du temps. Pour moi, ça n'avançait pas. Du coup, il m'a dirigé vers une gynéco. On a fait un examen gynécologique pour évaluer la santé de mes organes reproductifs. Les ovaires, le col de l'utérus, etc. Pour vérifier si tout était là, en bonne santé. À chaque fois, les résultats étaient positifs. Tout va bien dans mon corps. On a également fait des prises de sang pour mesurer le taux d'hormones qu'il y avait. Donc c'est-à-dire l'œstrogène, le progestérone. C'est compliqué, j'ai l'impression de faire des cours de SVT. Au moins j'utilise des termes, j'ai fait mes recherches les gars. Les TSH, les T3, les T4. Qu'est-ce qu'on avait regardé aussi? Les excès de prolactine, les FSH, les IH. En fait tout ça c'est ce qui permettait de réguler les hormones. Et bien sûr les résultats étaient tout à fait normal. Tout allait bien, bien sûr sauf l'estrogène et le progestérone qui manquaient. Si t'en as, t'es obligé d'avoir tes règles. Enfin j'en avais beaucoup moins que la moyenne, donc ça c'était pas choquant. En fait on savait déjà. Mes parents dépensent beaucoup d'argent, on passe beaucoup de temps dessus pour avoir au final des résultats qu'on ne savait déjà. Ils m'aidaient pas et moi ça m'énervait, du coup c'est pour ça à chaque fois je repoussais. Les années passées, du coup on avait vraiment commencé à 16 ans avec l'anorexie et tout, on a direct voir un gynéco, mais après on a refait le processus etc. Après on a fait une échographie pelvienne. En fait ça c'est différent, c'est pour voir s'il y avait tout, toutes les petits boulons dans mon corps. Ça se trouve en fait il manque une ovaire. Bah c'est génial ça. Ça se trouve je ne sais pas, il y a un trou dans mon appareil reproductif. Je rigole. S'il y a un problème physique on va dire,
là c'est vraiment foutu. Voilà, je vais mettre des guillemets à chaque fois. Mais ça là c'est sûr que je peux pas avoir d'enfant. Donc là j'étais vraiment inquiète face à cette échographie. Je m'en souviens déjà, tout ça j'ai fait à Singapour. Les gens ils sont pas très pro. Ils me prévenaient pas et tout. À chaque fois on devait refaire parce que j'avais pas assez d'eau dans mon ventre et tout. Je vous jure, ces consultations m'ont agacée à un tel point que c'est pas que c'était pas pro, mais je voyais que mes parents s'inquiétaient et moi j'attendais des réponses. Et à chaque fois qu'on parlait de ce sujet avec mes parents à table à manger, je disais ouais on fait tous ces trucs et tout, mais est-ce que ça a changé quelque chose? On n'a jamais eu de réponse, on sait pas pourquoi. Et vraiment ça m'énervait de pas savoir pourquoi je les ai pas. Mais à chaque fois ils disaient oui bah en fait finalement suite à ça je pense qu'en fait pourquoi vous n'avez pas vos règles c'est à cause de l'anorexie. L'anorexie c'était il y a maintenant 3 ans, mon poids il est normal, genre vous pouvez pas tout le temps relier ça. Et encore aujourd'hui, encore quand je reviens des médecins généralistes, ils me le font relier au problème de l'anorexie. Je peux comprendre que ça a un impact drastique, mais vous pouvez pas parler d'un truc qui s'est passé il y a 3-4 ans. Moi ça m'énervait et je trouvais que l'anorexie c'était la solution simple alors que moi j'attendais quelque chose d'autre ou vraiment d'agir. Bref, on a fait du coup cette échographie, elle a mis son petit truc, j'ai l'impression que j'étais enceinte en fait. J'avais tellement d'eau en fait dans mon ventre aussi. Il me dit bon ok c'est bon, tout est là, tout est bon. Alléluia. Il me manque rien, mais ça sauvait pas la situation en fait. Sur le moment limite j'avais envie qu'on me dise il te manque un truc. Au moins je savais pourquoi et enfin pourquoi j'avais pas ces règles. Mais non, tout allait bien. Donc c'est quoi le problème en fait? Mais c'est pas la fin. Qu'est-ce qu'on a fait après? D'autres consultations. On est passé à la phase beaucoup plus radicale parce qu'on a fait un IRM et je crois un scanner. Bref, si vous voyez ce sont ce genre de machines, on passe le corps entier dedans. C'est affreux. On passe 1 heure dedans, les bruits ils sont si forts, ils résonnent, c'est désagréable. C'était genre... Tu peux pas dormir, tu peux rien faire, t'es coincé. Si t'es claustrophobe, c'est ton pire cauchemar. Dans les pires des cas, c'était pour avoir une image de mon cerveau pour savoir s'il y avait une glande qui contrôle les hormones et pour voir si en fait dans mon cerveau il y avait un petit souci. En effet, je suis conne. En vrai, c'était juste pour voir s'il y avait un truc qui bloque comme une tumeur. Les résultats, bien sûr, tout allait bien. J'ai pas de tumeur, mon cerveau va bien, je ne suis pas conne. Enfin, c'est pas, j'ai rien à faire un CQ, mais bref. Voici ce que les consultations se résument. Valentine, on ne sait pas pourquoi elle n'a pas ses règles. Vous pensez que c'est fini? Non, détrompez-vous, il reste encore quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on s'est dit, ok, on arrête le côté scientifique. On va aller au côté spirituel. Les gars, c'est vraiment une dinguerie tout ce qu'on a fait. Mais on est allé voir un spécialiste psychologique et spirituel. On est allé voir 2 personnes. La première personne qui m'a aidé avec les énergies à en fait essayer de comprendre plutôt mentalement pourquoi. Quand j'y repense, ça avait l'air vraiment bizarre. C'était pour savoir si j'avais un blocage mental. Donc elle commençait à me poser des questions. Il y avait ma mère avec moi. On va essayer de faire fluidifier le contrôle. Vous sentez l'énergie qui remonte dans votre corps? Je sais pas, elle faisait des trucs comme ça autour de mon corps. En vrai c'était agréable. Je sentais des trucs et tout. Mais elle m'a dit en 2-3 semaines normalement vous devriez recevoir un truc. Normalement ça devrait arriver. Genre ok, trop bien. Mais bien sûr les miracles n'existent pas. Ça n'a pas vraiment fonctionné. C'était vraiment comme plutôt de la thérapie qu'autre chose. Ensuite je suis allée à Paris et j'ai vu une deuxième personne. Ça c'était beaucoup plus étrange. Je crois que j'avais genre 18 ans. Je suis allée voir un gars. Vous savez c'est ce genre de personnes qui ont quand même, c'est pas un pouvoir magique, mais qui savent parler, manipuler les énergies on va dire. Il a fait pas mal de pression sur ma main mais j'étais vraiment allongée. Il m'a posé des questions etc. Et ça a été très révélateur en vrai. On m'a dit que par exemple j'avais le syndrome du fantôme et donc ça pouvait être relié aux règles. T'as l'impression que tu vas être là, t'es présent dans le moment mais t'es jamais présent à 100% parce que tu penses à autre chose. Et en fait aussi que j'avais cet esprit, en fait j'adorais contrôler tout. Je voulais tout contrôler et quand il m'a dit ça, c'est vrai qu'il avait absolument raison. Vous savez que je suis organisée mais des fois ça peut atteindre des extrêmes si je ne peux pas le contrôler et si ça va pas comme je l'avais en tête, si c'est quelque chose de différent dans mon planning, ça me frustre tout et je peux être hyper agacée et perturbée. Et c'est vrai que ça arrive, je sais pas, dans les voyages etc. Quand je suis partie en voyage avec ma famille, je voulais absolument faire cette activité que j'avais prévue dans ma tête et qu'on n'a pas fait. Ça m'a agacée et ça vraiment, on s'est engueulé pendant des mois et des mois, enfin des semaines, des jours etc. Et en fait il en a déduit que les règles c'était quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Et ça arrivera une fois par mois, ça aura cette durée, ce sera un écoulement, ça fera mal etc. Mais je ne pouvais pas le contrôler. Il en a déduit que mon esprit, mon cerveau était tellement sur le fait que c'était quelque chose d'incontrôlable, j'ai réussi à le contrôler pour pas le faire venir. J'étais pas effrayée, mais au fond, je vous ai dit, j'étais contente de pas avoir mes règles. Je suis une personne qui adore faire du sport, qui adore bouger, pratiquer. Quand j'ai entendu toutes ces histoires que mes potes, en fait, elles avaient mal, elles souffraient, elles avaient envie de rien faire, alors moi j'avais envie de dire, bah, je veux pas les avoir. Une autre raison en quelque sorte, c'est que, je sais pas si c'est théoriquement possible, mais spirituellement, ce qu'il m'a dit, c'est que ton esprit n'est pas prêt parce que tu veux pas que tu sois prête. Maintenant, t'es obligée d'avoir tes règles, donc sois ouverte à ça, fais des affirmations, dis que t'es prête à recevoir tes règles, que tu serais contente même. Du coup, j'ai changé ma perspective
suite à ça et j'étais vraiment ouverte à les avoir. C'est vrai qu'avant j'étais vraiment fermée au fait de les avoir, mais là je veux les avoir, ça c'est clair. Bon, ça c'était un des trucs qui m'a fait découvrir. Un autre truc qu'il m'a dit, c'est que il a vraiment travaillé les énergies. Une fois qu'on avait déterminé que c'est vrai que j'avais un esprit très contrôlable, que je suis têtue de base, que je veux tout avoir planifié, il a essayé d'enlever ce démon de moi. Je vous jure, c'est pas une connerie. Le poids sur tes épaules, tu sens qu'il descend là et je vous jure, je sentais un poids. Là il me disait où est-ce que t'as mal. Il a deviné où est-ce que j'avais la sensation, la douleur. Là, il avait deviné que c'était là. On a descendu, donc j'étais vraiment allongée comme ça. Peu à peu l'énergie arrivait sur le bout des pieds et après il l'a fait sortir. Et ensuite il a fait revenir une sorte de d'ange. J'avais les yeux fermés, etc. J'ai senti ce truc. Je l'ai senti. Ça m'a un peu effrayée. C'était vraiment une expérience. Ça m'a pas fait venir les règles malheureusement, mais ça m'a débloqué, je pense, mentalement. Les résultats, bah j'ai toujours rien eu après 2 ans de toutes ces consultations. Mais on est allé finalement voir une gynéco qui a décidé de prendre action et de faire quelque chose. Malgré le fait qu'on ne savait toujours pas la raison, elle a dit bah il est quand même temps. Elle m'a prescrit des médicaments. Normalement des médicaments que les femmes enceintes prennent. Ce sont des médicaments où il y a une dose d'hormones beaucoup plus élevée, de progestérone et d'estrogène quoi. Il fallait que je prenne ce médicament pendant tout le mois et ensuite à partir du 12e jour, je devais prendre celui-ci. La première fois ça n'a pas fonctionné. On a fait ça pendant 1 mois et je l'ai refait une 2e fois, donc le 2e mois d'affilée et il y a eu mon premier écoulement. Oh ouais, trop contente. J'avais une vidéo de moi qui était trop heureuse parce que j'avais eu mes premières règles. Moi j'étais en train de pleurer de joie tellement j'étais contente. Après des mois de médication, on est en fin 2022, le 4 décembre. Oui, j'ai eu mes règles, mais elles sont pas venues naturellement. Une fois que je les avais eues pour une première fois, la docteure était trop contente et du coup elle a dit on va arrêter de prendre ces médicaments pour que ça revienne naturellement. Et ce n'est pas venu naturellement du tout. Donc elle a dit on va le reprendre et on va le faire pendant 3 mois. J'ai eu une fois les règles. Normalement, si tu prends ça 3 mois, c'est que tu es censé les avoir 3 fois. On en a à chaque fois prescrit plus, mais il y a eu un temps de pause parce que j'ai déménagé, il y avait aussi l'été et on voulait refaire des tests, etc. Là maintenant, on parle du récent. Je suis allée voir une gynécologue encore une fois aux Pays-Bas. Je suis allée voir plusieurs gynécos dans tous les pays qui existent et elle m'a prescrit la même chose que la docteure m'avait prescrit auparavant, donc je reprends la même chose. Donc là je suis actuellement au 2e mois. Le 1er mois j'ai pris, il n'y avait rien du tout et le 2e mois, là je suis au 2e mois, il y a toujours rien. Ça m'inquiète un peu parce que je prends des médicaments où les doses d'hormones sont assez élevées et je n'ai toujours rien et ça ne se débloque pas. Sachez que je suis toujours à un poids vraiment stable, c'est ça qui m'énerve. Il faudrait peut-être que je sois patiente, pourtant je suis régulière. En tout cas, avec le temps, j'ai compris à accepter que potentiellement j'aurais pas d'enfant. Non, en fait, j'ai dit ça mais je l'ai pas accepté. J'accepterai pas parce que je me dis que si je les ai eu une fois, peut-être que je les aurais naturellement, mais vas-y, ça me saoule trop parce que c'est dur à se dire. Je croyais pas que ce serait moi, genre je sais que ça arrive à peu de femmes, mais je pensais que j'allais être je pensais pas que ça allait être moi parce que j'ai vraiment envie d'en avoir. Et c'est sûr que des fois les messages de mes parents qui disent je sais ils font pas exprès et qui sont inquiets au fond, mais qui disent bah Valentine, tu t'inquiètes pas du tout, si tu continues comme ça, vraiment t'auras pas d'enfant, tu vas te casser la jambe hyper ça facilement, bah forcément ça m'aide pas, ça devient plus difficile. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est un message de prévention. S'il vous plaît, tombez pas dans l'anorexie. Putain, mon make-up là, tombez pas dedans. Et s'il vous plaît, consultez un médecin dès 16 ans si vous avez toujours pas vos règles. Essayez de le régler au plus vite. Parce que j'ai pas envie que vous soyez dans la même situation dans laquelle je suis. Même si YouTube c'est qu'une façade et que tout le monde a l'impression que ce sera parfait, que tout va bien, etc. Au fond, bah non. J'ai mes soucis, mes problèmes à moi et j'ai quand même envie de vous en parler. Dans la vie, il y aura tout le temps des merdes qui vont nous arriver et c'est pour ça faut les surmonter. Bref, si toi aussi du coup tu te sens différente, que tu te sens pas dans les normes de la société ou que tu vis quelque chose d'inexplicable, sache que tu n'es pas la seule et que je serai toujours là pour vous aider. Donc si vous voulez m'envoyer un petit message en privé sur Insta, je vais essayer d'y répondre. La vie est faite de plein de chemins différents et nous on a décidé de prendre une autre route, un autre chemin et c'est pas grave. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je voulais finir sur une note positive et tout, mais vas-y, le fait des enfants et tout ça, à chaque fois j'y pense pas trop, mais j'évite d'y penser. J'espère qu'elle vous a intéressé, elle vous a fait découvrir une nouvelle facette de moi. Pour les nouveaux, vous devez vous demander mais what the fuck.
Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Adios.